Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc tout d'abord pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Le thème de la vidéo cette semaine, c'est les marchés financiers, qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine. Donc on peut voir qu'aux États-Unis, donc à la fin de la semaine, c'est bien remonté. Et on voit que Nvidia continue sa progression vers les 4100 milliards de capitalisation, et après vient derrière Microsoft, bien sûr, dans ce domaine-là, à 3600 milliards. Il est vrai que je vous fais beaucoup de vidéos sur investing.com tous les jours pour vous tenir informé de la tech et des résultats des sociétés. Donc, déception sur certaines, Nokia, les LVMH, en France, ça a vraiment été une catastrophe, même sur Publicis Group. Total Energy a publié aussi, c'est une déception. Mais on n'a pas trop à se plaindre parce que quand même, c'est pas si mal que ça. Ensuite, donc nous allons voir mon portefeuille qui est en baisse, tu vois ici. Donc toutes les lignes qui sont là depuis sur la semaine. Donc c'est en baisse, beaucoup de valeurs américaines en baisse, malheureusement. Et bien sûr, c'est à s'inquiéter. Donc pour l'instant, beaucoup de valeurs techno qui ont monté et redescendent, donc c'est normal. Maintenant, nous allons faire le point sur les marchés financiers de cette semaine. Donc, le DAX, on voit bien qu'il a baissé en fin de semaine. Sur toute la semaine, il a bien baissé, malheureusement. Le FTSE, donc la bourse anglaise, sur 5 jours, bien sûr, a monté, contrairement à ce que l'on peut penser. Le CAC, en fin de semaine, est bien monté. Merci à certaines valeurs d'être remontées, hein, notamment les valeurs défensives. Sur la semaine, il est monté. L'Eurostock 50, bien sûr, sur la journée, il n'a pas fait grand-chose, mais il est monté. Aux États-Unis, donc les marchés américains, le marché européen, le marché américain. Le Dow Jones, il a dépassé les 44 900, il est bientôt à 45 000 points, donc c'est très important. Merci aux valeurs de la tech, à Nvidia qui est dans le coup, hein, qui fait monter beaucoup le Dow Jones. Bien sûr, l'euro-dollar a un petit peu baissé, mais ça, on va le voir après. On voit que sur la semaine, pareil, le Dow Jones y monte. Le S&P 500, on voit qu'il a passé la barre des 6385 points. À 6004, on l'attend un peu plus haut. Pareil. Le Russell 2000, pareil, il a 21. Le Nasdaq, il est bien remonté à 21 000 points. Il y a quelques valeurs en baisse. Bon, les leaders sont là, mais les autres, ils baissent. Le Russell 2000, bon, bien sûr, il est bien monté. Donc ça, c'est les valeurs pures américaines, hein, aux États-Unis. Et on voit que ça marche. Et bien sûr, le VIX qui redescend. Alors maintenant, en Asie, donc là, on n'est plus vraiment sur le même. Le nickel qui a passé la franchir les 41 000 points. Baisse des droits de douane au Japon de 15%. Bon, à côté de ça, ils perdent de l'argent parce que ils devront fabriquer leurs véhicules aux États-Unis. Donc, il a gagné un peu Donald Trump là-dessus. Sur les autres bourses asiatiques, donc on voit que c'est perdant. Notamment la Corée du Sud qui se prend les 35% et les autres pays pareil. Ensuite, euh, donc les devises, on va voir que l'euro-dollar est plus qu'à 1,1774. Il a baissé sur la journée et sur 5 jours, on voit quand même qu'il est un petit peu haussier, mais alors il est prévu qu'on parlerait de le dollar comme une valeur refuge, l'euro comme une valeur refuge. Donc l'euro GB, il est un petit peu perdant, donc on perd par rapport à la livre sterling. L'euro yen, bon, il a un petit peu baissé, bien sûr. Et bien sûr, l'euro par rapport au franc suisse, bon, ça baisse. Bon, après, donc, on va faire les crypto-monnaies. Alors, important, les crypto-monnaies, on a vu que le crypto-monnaie, donc le Bitcoin,
avait passé les 118 000 dollars, il est redescendu. Là, vous voyez qu'il est toujours coté. Donc après, il y a d'autres, l'Ethereum, pareil, il est au 3100. Donc aux États-Unis, ils ont acté pour les crypto-monnaies, donc c'est acté, donc il y a pas de souci, donc ça va se faire. Et bon, je vous parle les deux plus importantes, et puis bien sûr, je vous montre les autres, mais bon, c'est des petites capis, et puis voilà. Ainsi, j'espère que ces informations t'ont donné euh, des idées d'investissement. Donc maintenant, bah, le mois d'août, c'est la trêve des confiseurs. Pour l'instant, tout le monde se repose, tout le monde part en vacances, mais il faut pas partir. Il faut attendre vraiment certaines baisses et saisir des opportunités. Moi, j'en attends sur Total Energy autour des 50 ou 49 euros pour faire le plein. C'est pour ça que je fais le plein. Et pour l'instant, je ne réinvestis pas. Voilà, tout simplement. Et puis, j'espère qu'il y aura une remontée du dollar par rapport à l'euro pour mes valeurs américaines, tout simplement. Ainsi, je vais te souhaiter une bonne fin de vidéo et puis à bientôt. Allez, passe de bonnes vacances si tu y es, sinon, bah, bon travail et à bientôt.